Quand les gens se plaignent, vous allez chercher à résoudre le problème. Plus le problème est grand, plus votre entreprise sera grande. Est-ce que ces questions vous reviennent à l'esprit? Pourquoi est-ce que je devrais entreprendre? C'est quoi la bonne opportunité? Ne vous en faites pas, je vais vous aider à répondre à ces questions. Salut à vous et bienvenue sur notre méthode. Je suis Nano, celui qui va vous aider à découvrir et à utiliser la mine d'or et le puits de pétrole qui se cache. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce message très inspirant du milieu de Jack Ma. Brièvement, qui est Jack Ma? Jack Ma est un homme d'affaires chinois. Il a été rejeté plus de 20 fois parce qu'il était trop nul. Personne ne voulait de lui. Quand Jack Ma a commencé son business en Chine, la plupart des personnes dès qu'il allait disaient « Mais Jack dit un mensonge. Internet n'existe pas. » Effectivement, ils avaient raison. Internet n'existait pas en Chine. Mais par le travail, la concentration et la détermination, Jack Ma a fini par devenir ce qu'il est. Aujourd'hui, il fait partie des hommes les plus influents et les plus riches de la planète. J'ai traduit la vidéo parce que je pense que nous, Africains, Jack Ma a beaucoup à nous apporter. Alors si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager à un ami, à sonner la cloche de notification. Je vous retrouve à la fin de la vidéo. J'ai une petite surprise pour vous. L'année dernière était mon premier voyage en Afrique. Avant mon arrivée en Afrique, je me suis beaucoup inquiété comme n'importe qui d'autre. Ceci est que ce n'est pas bon, ce n'est pas sécurisé, ce n'est pas sûr. C'est tout. Mais je me suis dit peu importe. Ce que je crois, c'est que je devais marcher sur les terres africaines, le sentir et le toucher moi-même. Quand j'ai quitté l'année dernière l'Afrique, j'ai senti que quelque chose devrait être fait. Que beaucoup de choses peuvent être faites. Et je me suis rappelé du jour où j'ai commencé Alibaba. Les gens disent bien l'Afrique. Il y a tellement de problèmes. Dites-moi, dans le monde, il y a une place où il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de place dans le monde où il n'y a pas de problème. Donc les gens disent, ouais, l'Afrique est pauvre. Il n'y a pas de richesse. Mais je pense que c'est ici qu'il y a la plus belle richesse humaine. Ici, vous avez un bel air, un ciel bleu, la nature et les grands animaux. Ce sont les plus grandes richesses de sens humain de l'esprit. Les gens disent bien l'Afrique est trop vieille. Mais je pense que ce continent est si jeune. Plein de jeunes. Partout. Et quand vous écoutez eux, les entrepreneurs fondateurs de notre e-commerce à Hangzhou, ils ont déclaré que les personnes, les entrepreneurs africains, ils ont une inestimable place dans ce monde. Je ne suis pas, je ne dis pas, je le dis aussi du cœur. Comme on le dit, il faut croire, passer à l'action et avoir de la passion. Ça sera incroyable. Je pense que cette terre est pleine de chansons, d'opportunités, pleine de rêves. Et je pense qu'il y a d'autres choses que vous voyez. Cette terre a aussi beaucoup de responsabilités. Et je crois toujours qu'il ne faut pas attendre que tout soit prêt. L'entrepreneur, je fais les choses avant que tout soit prêt. Il n'y aurait pas eu Alibaba si tout était prêt. Pourquoi Jack Ma? Vous savez, nous avons ce gars qui a échoué encore une fois, 8 ans de fois à ses examens à l'université. Plus de 3 fois. Je n'avais pas d'argent. Et mon père et ma mère étaient des gens très pauvres, dans la communauté, dans la ville. Donc il n'y avait aucune chance pour nous. L'Afrique est ici. La même Afrique d'aujourd'hui est beaucoup mieux qu'il y a 90 ans. Quand nous avons commencé Alibaba. Les gens n'utilisaient pas rapidement à ce moment-là Internet. Vous savez, quand j'ai commencé mon business en 1994 sur Internet, j'ai invité beaucoup de gens. Ils disaient, Jack dit un mensonge. Ça n'existe pas ce qu'on appelle Internet. Je suis allé enregistrer ma société. Et dans la société d'enregistrement, dans le bureau, les gens disent quel genre d'entreprise voulez-vous faire. J'ai dit, Hangzhou, société de conseil Internet. Internet, il n'y a pas un tel mot dans le dictionnaire. Il ne peut pas enregistrer la société. Et la Chine n'était même pas connectée à Internet. Le jour où j'ai enregistré mon entreprise, 3 mois plus tard, la Chine était connectée à Internet. Donc afin de prouver que je n'étais pas menteur, j'ai invité les gens de la télévision. Ils sont venus dans mon appartement. Nous avons attendu 3h30 pour télécharger la première page de garde. Et c'était vrai. Et c'est dit, à ce moment-là, personne ne croyait à Internet.
ne croyait pas au commerce électronique. Personne ne croyait que la Chine aurait un commerce électronique. Pas de logistique, pas de carte de crédit. La même question que les gens se demandent maintenant. Vous n'avez pas de carte de crédit, vous n'avez pas de logistique, vous n'avez pas le soutien du gouvernement, vous n'avez pas tout. C'est ce qui est l'opportunité. L'entrepreneur, nous ne nous plaignons jamais. Nous résolvons ce pourquoi les gens se plaignent. Nous faisons que nos concurrents se plaignent. Ne pleurez jamais. Parce qu'est-ce que pleurer peut résoudre des problèmes? Nous faisons que nos concurrents pleurent. Nous faisons que ces gens qui ne croient pas en notre rêve pleurent. Dans mon appartement où nous avons commencé, nous étions 18 fondateurs. Et nous visons. Nous avons un rêve. On se disait qu'on voulait être dans le top 10 des meilleures compagnies d'Internet dans le monde. Les gars, à ce moment-là, classaient notre nom au 1000e nom. Ce qui signifie que notre nom était très loin. Mais nous voulions bien être dans le top 10 mondial. Bien, quand vous êtes pauvre, vous ne vous sentez jamais pauvre quand vous avez un rêve. Vous savez quoi? Nous le faisons. Après, on ne se dit jamais où irons-nous l'année prochaine ou demain. Nous nous disons dans 10, 20 ans, nous serons là. 19 ans ont passé. Nous sommes dans le top 10 des compagnies d'Internet dans le monde. Et 19e année. Et les 19 dernières années. Aujourd'hui, nous n'aurons jamais, nous ne nous attendons jamais à ce que le business Alibaba, la compagnie Alibaba, juste du commerce électronique, nous ayons un marché de plus de 500 milliards de dollars américains. Alors pensez, dites-moi, il y a 90 ans, tout le monde pouvait avoir une société dans le top 10 des entreprises de technologie au monde. Il y a des années, tout le monde pouvait croire qu'en Asie, qu'il pourrait avoir une société dans le top 10 des entreprises de technologie au monde. Si les gens d'ici croient en Afrique, dans 10 ans, 20 ans, vous aurez au moins 10 à 20 entreprises comme la compagnie Alibaba. Parce que si vous ne rêvez pas, que vous ne commencez pas à travailler, cette chose n'arrivera jamais. Mais si vous étudiez, faites-vous une chance. Imaginez. L'Afrique a 1,2 milliard de personnes. La plupart des jeunes. J'ai entendu parler mon ami le Dr. Cottry. Vous avez 13 millions de jeunes diplômés de l'université à la recherche d'emploi. Ce sont des ressources. Quand Alibaba a commencé à embaucher des gens, nous ne pouvions pas embaucher des gens de haut niveau. Personne ne veut rejoindre une entreprise qui a un nom étrange, Alibaba, et travailler dans un appartement. Personne ne croyait au commerce électronique sur Internet. Nous embauchions quelqu'un qui se contentait de marcher. Nous ne nous soucions pas de savoir si vous avez un master, un baccalauréat. Aussi longtemps que vous croyez en nous, vous nous rejoignez. Nous avons commencé avec rien. Il est vrai que les 10 premières années étaient très difficiles. Des jours difficiles parce que nous ne pouvons pas trouver des clients. Nous ne pouvons pas trouver un bon ingénieur. Nous ne pouvons pas trouver aucune sorte de ressources. Que nous ne pouvons pas obtenir de l'argent des banques. Enfin, les gens disent que, vous savez, en Afrique, nous ne pouvons pas obtenir de prêts auprès de les banques. Partout dans le monde, les banques ne donnent pas de l'argent aux petites entreprises. Commencez à être très, très prudent pour tout ce que nous faisons. Et depuis le jour, notre première année en 2007, quand Alibaba a embauché à Hong Kong, nous sommes beaucoup de millionnaires dans l'entreprise. Mais demandez à mes amis, mes collègues, nous avons plus de 300 personnes qui deviennent millionnaires. Et je leur ai demandé maintenant, dites-moi, vous devenez millionnaire parce que vous êtes les plus intelligents que les autres gens? Ils disent non. Nous ne pouvons même pas trouver de l'emploi. Parce que nous sommes travailleurs. Oui, nous sommes heureux. Nous trouvons plus de gens qui travaillent plus fort que nous. Mais ils n'ont pas tous réussi. L'une des raisons, c'est qu'ils ne sont pas tous intelligents. Les gens intelligents à ce moment-là, ils sont allés à Microsoft, à IBM.
les meilleures compagnies. Ils ont pris tous les meilleurs gars que nous. Nous sommes les gens que personne ne veut garder à la tête de leur compagnie. Nous n'avons aucun endroit où aller. Nous croyons en nous, nous croyons en notre rêve. On a travaillé ensemble. Alors je dis que nous sommes les gens que personne ne veut de nous. Je suis la personne que plus de 30 entreprises ne voulaient pas de moi. Donc, nous sommes des gens qui ont l'habitude d'être rejetés. Nous sommes des gens qui ont l'habitude, à qui les autres personnes disent non. Pourquoi les gens devraient vous aider? Les gens vous aident, vous qui êtes inhabituels. Les gens ne vous aident pas, vous qui n'êtes pas très commun. Vous devrez finir pour être aidé. Afin d'encourager mes 817 fondateurs et toutes les personnes qui nous rejoignent, je leur dis, notre concurrent est très fort. Il y a des années, notre concurrent était eBay. Des gars diplômés de Harvard. Nous, les gens sont diplômés. Nous n'avons même pas une mention à l'université. Mais je dis, si nous pouvons voler, si nous pouvons réussir, 80% des jeunes en Chine, dans le monde, peuvent réussir. Parce que nous croyons en nous, mais s'ils ne travaillent pas beaucoup et qu'ils ne rêvent pas, l'entrepreneur devrait avoir ces mots, travail plus rêve. De cette façon, on peut gagner. Alors aujourd'hui, l'Afrique, vous n'avez pas de compte en banque. Beaucoup de gens ne l'ont pas. Pas de logistique, pas de système favorable. L'opportunité, allez construisez-le. L'opportunité se trouve toujours à la place où les gens se plaignent. Quand les gens se plaignent, vous allez chercher à résoudre le problème. Plus le problème est grand, plus votre entreprise sera grande. C'est toujours comme ça, les entrepreneurs. C'est donc ce que je vois. L'Afrique est pleine de problèmes, mais c'est pleine d'opportunités. Et aussi, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas facile. Très solitaire, seul, personne ne te soutient, tes parents peuvent ne pas te soutenir, vos amis ne vous soutiennent pas, votre famille ne vous soutient pas, votre mari. Je m'habitue pour nous. Vous devez vous habituer à ne pas être soutenu. Donc, quand vous êtes seul, utilisez votre main gauche pour réchauffer votre main droite. Je me suis toujours dit, un jour, je serai. Il y aura un jour, nous serons là. Et cela est quelque chose qui est toujours dans mon cœur. J'ai dit à mon équipe qu'en tant qu'entrepreneur, rappelez-vous d'un mot. Aujourd'hui est difficile. Demain sera plus difficile. Mais le jour de demain sera mieux. Tu dois travailler très dur. Nous n'avons pas le choix. Même si ça ne fonctionne pas pour vous, vous devez travailler. Travaillez pour votre rêve. Travaillez pour le monde. Pour les choses que vous croyez. Beaucoup de gens nous rejoignent. Pas parce que nous sommes talentueux. Nous n'avons pas d'experts pour l'avenir. Il y a toujours X pour l'avenir. Les experts pour hier. L'Afrique, n'écoutez pas les experts. Ils disent que vous ne faites pas ceci, pas cela. Dites-leur que l'Afrique a besoin d'un futur. Le futur n'a pas besoin d'experts. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a motivé, qu'elle vous a inspiré. Alors moi, j'ai une question pour vous. Et je vous invite à me répondre dans les commentaires. Dites-moi, pour vous, c'est quoi la bonne opportunité? Alors je pose cette question pour revenir au point où Jack m'a parlé des opportunités qu'il y a en Afrique. Je sais que certains me diront, oui, ce n'était pas le même conditionnement. L'époque de Jack Ma est différente de la nôtre. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais je pense qu'actuellement en Afrique, il y a assez d'opportunités. Alors en bonus, je vous ai rédigé un questionnaire. Vous pourrez avoir le lien dans la description. Si vous avez un mentor particulier, je serai très heureux de le découvrir avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à un ami, à sonner la cloche de notification pour ne rien rater. N'oubliez pas, soyez non limite, apprenez à oser. Je vous dis à très bientôt sur No Limit. Ada